Et sachez une chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous demande pas d'atteindre un rang sans nous clarifier le chemin qui mène à cet objectif. Ça veut dire que chacun parmi nous, il est capable d'y arriver. J'entendais à l'instant Cheikh Mohamed Nadir vous dire qu'on ne doit pas se dire je ne mérite pas le pardon d'Allah, je ne mérite pas sa miséricorde, ou je ne suis pas assez bien pour prier. C'est la même chose, que quelqu'un ne se dise pas je ne suis pas assez bien pour mériter l'amour d'Allah. Tous ici, nous sommes en mesure de gagner l'amour d'Allah. Chaque personne est en mesure, s'il accomplit bien évidemment les efforts qui vont avec, s'il agit en conséquence, chacun il est capable de gagner l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala al-zalimin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah, ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه دائمًا أبدًا إلى يوم الدين أما بعد أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Notre deuxième intervention s'intitule Comment gagner l'amour d'Allah. Cette question est une des questions les plus importantes que nous devons nous poser, si ce n'est la plus importante. Comme nous disent un certain nombre de sages et d'exégètes du Coran, Laysa sha'nu an tuhib. Ce qui importe, ce n'est pas d'aimer. Innama sha'nu an tuhab. Mais plutôt d'être aimé. Ce qui compte le plus, ce n'est pas que toi tu aimes Allah, mais qu'Allah t'aime. C'est ça qui est le plus important. Donc gagner l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est un des objectifs les plus nobles à atteindre et un des plus grands bienfaits pour l'être humain. Y a-t-il même plus grand bienfait que ton Seigneur t'aime et soit satisfait de toi? C'est l'amour, une des plus grandes stations spirituelles dans le cheminement vers Allah Azza wa Jal. Et sachez une chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous demande pas d'atteindre un rang sans nous clarifier le chemin qui mène à cet objectif. Ça veut dire que chacun parmi nous, il est capable d'y arriver. J'entendais à l'instant Cheikh Mohamed Nadir vous dire qu'on ne doit pas se dire je ne mérite pas le pardon d'Allah, je ne mérite pas sa miséricorde, ou je ne suis pas assez bien pour prier. C'est la même chose, que quelqu'un ne se dise pas je ne suis pas assez bien pour mériter l'amour d'Allah. Tous ici, nous sommes en mesure de gagner l'amour d'Allah. Chaque personne est en mesure, s'il accomplit bien évidemment les efforts qui vont avec, s'il agit en conséquence, chacun il est capable de gagner l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce sujet il est tellement important que l'on trouve dans de nombreux écrits précieux de la part de grands savants qui vont traiter ce sujet, notamment Ibn al-Qayyim dans son livre, dans son célèbre ouvrage Madarij al-Salikin, le sentier des itinérants, dans lequel il va détailler un certain nombre de stations spirituelles. Et il va parler de l'amour et notamment comment atteindre l'amour, gagner l'amour d'Allah en 10 points. Et nous, on va abréger un petit peu cela pour que ce ne soit pas trop long. Mais avant d'évoquer quelques moyens qui permettent de gagner l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala, j'aimerais évoquer brièvement avec vous les signes de l'amour d'Allah pour sa créature et son serviteur. Quand Allah il t'aime, concrètement, comment ça va se traduire dans ta vie de tous les jours? Quelle est la personne la plus aimée d'Allah? Si je vous demande, quelle est la personne qu'Allah aime le plus? Je n'attends pas une catégorie de personnes. Non, je parle d'un individu en particulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la créature la plus aimée par Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, si on analyse sa vie, alors on va voir de manière concrète qu'est-ce que ça veut dire être aimé par Allah, puisque c'est lui qu'Allah il aime le plus. Si on regarde la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va pouvoir y déceler tous les signes et tous les indices de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, et on va en citer 3 que vous allez déduire vous-même. Tout d'abord, nul n'ignore ici, et nul musulman qui s'intéresse à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ignore que le prophète il a vécu une vie pleine d'épreuves. Il est né orphelin, alayhi salatu wassalam. Ça c'est une sacrée épreuve. Il est né, il n'a jamais connu son père. Sa mère,
est décédé lorsque c'était un petit enfant qui a encore besoin